Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons surtout sur le repassage. Et bien évidemment, si vous voulez bien profiter de nos expériences, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos vidéos que nous publions chaque semaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer les astuces qu'il vous faut pour entreprendre dans le business du pressing. Ou encore, je vais vous montrer quels sont les éléments ou encore les outils que vous devez avoir pour vous lancer dans le business du pressing. Je vais d'abord vous présenter les 6 étapes que vous devez affronter pour vous lancer dans le business du pressing. Vous devez d'abord avoir un minimum de somme. Je ne vous parle pas ici d'un pressing industrialisé, je vous parle d'un petit pressing du quartier comme moi j'appelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine industrielle ou encore des fers industriels, mais juste ce qu'il vous faut pour vous lancer dans les premiers temps. En fait, comme faire les premiers pas. La première des choses, vous devez avoir un bon capital. Un petit capital de 500 000 francs CFA. Vous pouvez vous lancer dans le business du pressing. La deuxième des choses, c'est que vous devez avoir au moins 2 machines. Vous avez une machine à laver et vous devez avoir aussi un sèche-linge. Donc les deux, un sèche-linge et une machine à laver. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, vous devez avoir un maximum au moins 2 fers à repasser pour un début. Comme moi, j'utilise toujours 2 fers, j'en ai 2 ici. Et vous pouvez regarder dans les vidéos où j'ai fait la différence des 2 fers à repasser. Donc vous devez toujours avoir 2 fers. Un fer, il va vous servir de réserve. L'autre fer peut vous servir à travailler avec et l'autre fer va vous servir de réserve. La quatrième des choses, c'est que vous devez avoir une table à repassage. Votre table à repassage ne doit pas être une table carrée. Vous devez avoir une table à Jeannette. Donc, comme celui que j'utilise, vous pouvez aller chez un menuisier, faire un dessin ou aller sur internet, faire des recherches sur les tables à repassage. Vous allez avoir ces modèles. Vous pouvez les reproduire chez les menuisiers. Ils vont vous faire ce modèle de table avec du bois et vous pouvez les utiliser pour avoir un table professionnel. La cinquième des choses, c'est l'emplacement. Vous devez avoir un bon coin. Le coin est tellement important dans ce métier du pressing parce que si vous n'êtes pas placé dans un coin très stratégique, sachez-le que vous ne pouvez pas faire vous n'aurez pas de bons bénéfices et vous n'aurez pas aussi la clientèle. Comme vous allez vous lancer pour la première fois, il faudra bien que vous vous placez dans un coin bien stratégique, un carrefour, ou encore vous pouvez être un peu plus près du marché, un endroit, mais vraiment vous devez être dans un endroit très stratégique, dans un coin qui est très stratégique. Cela est très important pour que vous puissiez vous faire de la clientèle le plus vite possible. La dernière des choses qui est encore plus capitale et plus fondamentale lorsque vous vous lancez, c'est d'avoir un bon personnel. Vous devez recruter une personne qui sait très bien faire le repassage, qui sait très bien laver les habits, qui sait très bien faire la réception. Les 3 choses. Une seule personne, il doit avoir la capacité de faire les 3 choses. La première des choses, il doit d'abord être un bon repasseur. La deuxième des choses, c'est qu'il doit être capable de bien laver les habits. Et la troisième des choses, il doit être capable de faire la réception. Une seule personne.
ne vous lancez pas à embaucher beaucoup de gens pour rien. Parce que ce business est un business à long terme. C'est-à-dire que vous vous lancez là-dedans, mais vous n'allez pas générer les bénéfices le plus vite possible. Il vous faudra vraiment du temps pour que vous puissiez vous générer des bénéfices. Ça pourrait aller jusqu'à dans les 6 mois, voire une année. Donc si vous recrutez beaucoup du personnel, vous allez avoir du mal à payer le loyer, vous allez avoir du mal à payer votre personnel et vous allez avoir du mal non plus à vous générer des bénéfices. Donc, trouvez une personne qui connaît bien le métier, qui peut laver les habits, qui peut repasser les habits et qui peut en même temps faire la réception. Une seule personne peut faire tout ça dans un pressing. Une seule personne. Si vous vous lancez de cette manière-là, pour un début, vous allez réussir dans les jours à venir dans votre business du pressing. Il y en a encore d'autres choses que je n'ai pas élaborées ici dans cette vidéo, que je vous ferai une autre vidéo où je pourrai vous montrer encore d'autres petites choses que vous pouvez ajouter pendant que vous êtes en train d'avancer dans votre business du pressing. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le business du pressing. Pour cela, portez-vous bien et surtout, on se revoit à très bientôt.